Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce moment et pour cette deuxième partie. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier Dieu pour sa servante, Pasteur Chiki. Merci beaucoup de nous associer à cette grande mission. Nous parlons dans le cadre des émissions que la servante de Dieu, Maman Chiki, organise, dénommée Dans ta présence. Alors avant de commencer, nous allons prier. Père de grâce, au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons de multiples actions de grâce et remettons, Seigneur, encore cette émission entre tes mains. Que ton esprit nous aide à communiquer fidèlement ta pensée. Et nous prions pour tous ceux-là qui vont écouter. Laisse que toi, tu puisses, ô Dieu, parler à leur cœur afin de les amener dans une expérience vivante de l'Esprit de Dieu. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Alors nous voulons nous rappeler, nous avons commencé à parler sur le Saint-Esprit. J'aimerais préciser une chose, on ne saura pas épuiser toutes les notions, tout ce qu'il y a sur le Saint-Esprit. Ainsi, nous sommes en train de ramasser certaines notions importantes afin de nous permettre de bien prier et d'expérimenter le Saint-Esprit. Et là, nous avions parlé dans l'émission d'avant de certaines réalités et de quelques rôles du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, j'aimerais entrer un peu en profondeur, en dépit de ce qu'on a dit, la nécessité du Saint-Esprit. On a parlé, on a frôlé un peu sur la personne du Saint-Esprit. Ça, je reviendrai brièvement sur ça aujourd'hui. Et nous avions parlé aussi des rôles, de quelques rôles importants du Saint-Esprit. Donc on n'a pas épuisé tout, on ne pouvait pas parler de tous les rôles parce que c'est abondant. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler particulièrement des deux grandes dimensions dans la relation avec le Saint-Esprit. Alors, avant d'en arriver là, je nous rappelle, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne véritable. Et il n'y a non plus il ne peut pas y avoir de service de Dieu. Parce que c'est lui qui organise le service de Dieu sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Et si il n'est pas là, on ne peut pas parler du service de Dieu. Et on ne peut même pas parler de la vie chrétienne ou de la vie d'un enfant de Dieu. Et ainsi, nous avons parlé l'autre fois sur la personnalité du Saint-Esprit. J'aimerais prendre cette notion comme une introduction par rapport à cette grande notion d'aujourd'hui qui est les deux grandes dimensions dans notre relation avec le Saint-Esprit. Nous avons dit que le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas le vent, ce n'est pas la colombe, ce n'est pas le feu, bien que toutes ces choses-là peuvent le symboliser dans la Bible, mais le Saint-Esprit est une personne. C'est la troisième personne de la divinité. Et nous avons vu avec vous quelques caractéristiques, mais aujourd'hui, j'aimerais m'appuyer sur ça, qui démontre que le Saint-Esprit est une personne, mais ce n'est pas une puissance, ce n'est pas toutes ces choses-là. En fait, le Saint-Esprit a tous les attributs d'une personne. Le Saint-Esprit, il a la volonté. Nous avons vu la fois passée, nous avons donné Hébreux 2, le verset 4, et nous avons dit 1 Corinthiens 12, le verset 11, nous montre qu'il distribue le don selon sa volonté. Il a donc une volonté. Nous avons vu aussi, ça on n'a pas vu, mais le Saint-Esprit a aussi la connaissance. Ça, ce sont les attributs d'une personne. Le Saint-Esprit, non seulement il a la connaissance on peut lire dans Ésaïe 11, le verset 2, le Saint-Esprit, il a le discernement. Dans Acte 15, le verset 28, la partie A nous montre que les disciples ont décidé avec le Saint-Esprit. Ils ont dit, le Saint-Esprit et nous avons jugé bon. Donc, ça manifeste le discernement. Et le Saint-Esprit, il a des émotions. Nous avons vu la fois passée, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et vous irez très loin, la Bible parle de l'amour du Saint-Esprit qui nous anime. Et la Bible parle de la joie du Saint-Esprit. Tout ça, ce sont des émotions qui, au fait,
sont des attributs d'une personne. Au-delà de ça, il y a des actions qu'une personne peut poser. Une personne parle. Nous avons dit la fois passée, les bêtes ne parlent pas. Mais une personne, parmi les actions qui manifestent que l'être là est une personne, c'est quand la personne parle. En fait, nous avons vu que le Saint-Esprit parle. L'être humain ou l'homme ou la personne écoute, entend. Le Saint-Esprit, il est celui qui entend aussi. La Bible nous dit dans Jean, je vais aller vite dans l'introduction, la Bible nous dit dans Jean 16, le verset 13, il va vous dire tout ce qu'il aura entendu. En fait, c'est-à-dire, il a cette faculté, il peut entendre. Le Saint-Esprit enseigne, il rappelle, il conduit, tout ça nous avons vu la fois passée. Et alors, comme c'est une personne, ça nécessite une relation avec le Saint-Esprit pour que nous puissions bénéficier de ce qu'il est et de ce qu'il peut. Toute personne, quand on veut bénéficier de ce qu'il est, de ce qu'il possède, il faut établir une relation avec la personne. De la même manière, étant une personne, nous devons établir une relation avec le Saint-Esprit. Si on n'établit pas de manière consciente cette relation-là, en fait, on risque de passer à côté de la réalité du Saint-Esprit. Ainsi, c'est pourquoi aujourd'hui nous voulons parler de ces deux grandes dimensions dans cette relation avec le Saint-Esprit. Je vais vite pour parler directement de la première dimension. La première dimension, c'est ce que moi j'appelle cette relation avec le Saint-Esprit qui vient par le salut ou dès le salut ou qui vient lors de la nouvelle naissance. Lors de la nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe? C'est que au-delà de toutes les réalités qui se passent dans notre vie, quand nous acceptons Jésus, il y a une grande réalité qui est le Saint-Esprit qui vient en nous. Et nous allons lire la première écriture qui est, j'aime beaucoup cette écriture, dans Éphésiens 1, le verset 13, qui nous montre cette réalité-là. Éphésiens 1, le verset 13, nous lisons au nom de Jésus, la Bible dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, dès la nouvelle naissance, la première chose qui se passe dans la vie d'un chrétien, c'est que le chrétien est scellé du Saint-Esprit. En fait, le terme scellé du Saint-Esprit, c'est un terme qui veut dire le chrétien a une marque, le chrétien reçoit quelque chose en lui qui le démarque de tous les êtres humains. Et cette réalité, c'est recevoir le Saint-Esprit, ou disons avoir le sceau du Saint-Esprit dans son esprit. Et c'est pourquoi, en fait, c'est pour nous identifier. Le sceau nous identifie, nous met à part. Et la Bible traduit bien cette vérité dans Romains. Quand nous lisons Romains 9, le verset 8, la Bible nous dit même que celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Ça veut dire, le Saint-Esprit, quand il vient lors de la nouvelle naissance, c'est pour manifester aussi notre appartenance à Dieu. Nous l'avons vu la semaine, la mission passée, en disant même que c'est l'esprit d'adoption. Parce que nous avons été adoptés dans la maison de Dieu. Et Dieu fait quoi? Il met en nous l'esprit d'adoption. Et cet esprit nous permet de nous identifier en tant qu'enfants de Dieu. C'est pourquoi Romains 8, le verset 14 dit que l'esprit de Dieu, il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il a ce rôle-là de témoigner, de nous permettre de nous identifier aux enfants de Dieu, de nous mettre à part. Et ça, cette dimension ici, tout chrétien vit ça. En fait, tout chrétien, tout celui qui croit en Jésus, il vit cette première dimension que nous sommes en train de parler de la relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en lui.
Le Saint-Esprit vient en lui en tant qu'esprit d'adoption, en tant qu'esprit qui lui permet de s'identifier comme enfant de Dieu. Et je vais passer à la deuxième dimension qui va faire l'objet de notre étude de manière élargie, un peu approfondie dans l'émission d'aujourd'hui. Alors, la deuxième dimension, c'est ce qu'on parle du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, permettez-moi de faire quelques affirmations avant de voir en profondeur. Le baptême du Saint-Esprit, tous les chrétiens, en fait, n'est pas automatique. Quand on devient chrétien, on le vit. Non, ce n'est pas automatique. Le baptême du Saint-Esprit, j'aimerais même affirmer qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont déjà chrétiens, qui n'ont pas expérimenté ça. Et je prie, si c'est ton cas, toi qui m'écoutes, aujourd'hui, à l'issue de cette émission, que tu expérimentes le baptême du Saint-Esprit. En fait, c'est une dimension, une autre dimension, une dimension particulière dans notre relation avec le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. J'aimerais lire une écriture qui va nous permettre d'expliquer en profondeur cette deuxième dimension. Nous sommes dans Actes 19, nous commençons par le premier verset. La Bible nous dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, comprenez le contexte, il arrive à Éphèse, il rencontre les disciples et il leur dit ceci. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Les disciples répondirent, évidemment, ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. J'aimerais dire ceci, ces gens-là, on les appelle des disciples. Ils étaient déjà devenus disciples, mais ils n'avaient pas encore expérimenté ce que nous parlons, le baptême du Saint-Esprit. Et alors, quand vous lisez la suite, Paul va leur demander, alors de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont parlé du baptême des gens. Paul a dit non. Paul les a amenés au baptême, des chrétiens, le baptême chrétien. Je vais lire à partir du verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. En fait, ici, il s'agit de ces gens. Ils étaient dans la première dimension. Maintenant, quand Paul est arrivé, après avoir prié pour eux, imposant les mains, ses disciples, qui étaient déjà disciples, comme la Bible le dit, ils ont expérimenté la dimension du baptême dans le Saint-Esprit. Et ils ont parlé en langue, ils ont commencé à prophétiser. Écoutez, on peut vivre sous la première dimension. On est sauvé, on est chrétien, on est disciple. Mais il est recommandé d'aller à la seconde dimension pour bénéficier de certaines choses. Évidemment, parlons d'abord du baptême du Saint-Esprit. C'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit, ce terme-là, baptême du Saint-Esprit, ça a été prononcé pour la première fois par Jean-Baptiste. Et c'est dans Matthieu 3, le verset 11, je vous épargne de la lecture pour gagner le temps. Alors Jean dira, celui qui va venir après moi, il va vous baptiser d'esprit et de feu. En fait, le baptême du Saint-Esprit, Jean le baptiseur, on va le dire ainsi, il était appelé, il baptisait, il amenait les gens à la repentance, mais il les amenait au baptême. Alors il veut expliquer qu'il y a quelqu'un d'autre qui viendra, qui va vous emmener dans une nouvelle chose. Cette nouvelle chose, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, par cette explication de Jean, on peut déjà, d'une manière un peu d'école, définir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, le terme dit baptême, baptismo en grec, qui veut dire immerger dans, plonger dans. En fait, baptême du Saint-Esprit, ça veut simplement dire qu'une personne vit une expérience telle qu'il est submergé par le Saint-Esprit.
C'est pourquoi, même dans Acte 1, quand Jésus parle du Saint-Esprit, Acte 1, le verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. En fait, c'est over, sur, au-dessus d'eux. Donc, il vous submerge. Et cette expérience-là s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Et ce baptême du Saint-Esprit, comme je viens de dire, c'est une nécessité pour tous les enfants de Dieu. Et c'est quelque chose qui est disponible pour vous qui m'écoutez, ou qui n'avez pas encore expérimenté ça. Et ce baptême du Saint-Esprit a entre autres comme signe qui le manifeste, le parler en langue. Nous pouvons le lire dans plusieurs versets de la Bible, parce que encore là, il y a des gens qui sont dans les débats d'école, c'est le signe initial, ce n'est pas le signe initial de parler en langue et tout ça, mais nous disons ceci. Quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, entre autres les signes qui vont se manifester, il y a le parler en langue. Nous allons le démontrer rapidement. Nous venons d'ailleurs de lire la première écriture où Paul, il impose les mains, il prie pour ces gens et ces gens ont commencé à parler en langue. Nous revenons dans Acte, nous pouvons aller lire Acte 2, nous lisons le 4e verset. Je peux commencer même par le 2e verset. La Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Les langues se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En fait, là encore, d'ailleurs pour expliquer très bien le baptême du Saint-Esprit, ici on donne un autre vocabulaire, on dit ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi être rempli du Saint-Esprit. Mais néanmoins, dans ce premier exemple, nous voyons, c'était l'avènement du Saint-Esprit, la première fois. En fait, ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ces disciples qui étaient réunis. Et quand ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, la Bible nous dit clairement que ils se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En fait, quand on expérimente cette dimension du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous fournit un langage. Et c'est ce qu'on appelle le parler en langue. Le Saint-Esprit nous amène, il nous donne un vocabulaire qu'on ne comprend pas nécessairement, mais qui sort de notre bouche, et qu'on ne contrôle pas par notre intelligence, parce que c'est lui qui le donne, mais nous le sortons. Et ça, c'est, comme nous disons, c'est l'un de signes. Je vais lire une autre écriture qui est toujours dans Actes. Je vais lire Actes 10 et je lis le verset 44 et le verset 45. La Bible dit, quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car, écoutez bien, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. En fait, la Bible nous dit, Pierre, qui a été appelé dans la maison des Corneilles, nous avons parlé de ça l'émission passée, nous avons brossé sur ça. Alors, il arrive à la maison des Corneilles, il commence à parler. Pendant qu'il parlait, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux-là qui étaient là, qui écoutaient. Et la Bible nous dit ceci,
les disciples qui étaient allés accompagner Pierre, en fait, ils étaient étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Comment ils ont su que le Saint-Esprit était répandu sur les païens? La Bible dit, car ils les entendaient parler en d'autres langues. En fait, ça veut dire ce qui a permis, le signe qui a permis à ce que les disciples qui étaient venus accompagner Pierre, reconnaissent que ces gens ont été aussi baptisés dans le Saint-Esprit, c'est parce qu'ils les entendaient parler en langue. Ils les entendaient parler en langue. C'est pourquoi, quand vous lisez dans Acte 11, on arrive au 15e verset, Pierre qui est en train d'expliquer ce qui s'était passé. Et Pierre dira, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. En fait, il veut dire la même expérience que nous avons vécue dans la chambre haute, ces païens aussi ont vécu ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit, car ils les entendaient parler en langue. Sinon, comment ils sauraient qu'ils sont aussi remplis du Saint-Esprit? En fait, le baptême du Saint-Esprit, encore là, nous insistons sur un fait, le baptême du Saint-Esprit se manifeste aussi par le parlement. Ce n'est pas une expérience qui reste intérieure à l'homme seulement, non. C'est une expérience qui est interne, mais qui va au-delà. C'est pourquoi quand Jésus parle de ça de manière voilée dans Jean 7, à partir du verset 37 jusqu'au 39 verset, la Bible dit, les sources d'eau couleront de son sein. En fait, ça va partir de moi et ça va couler parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Et alors, j'aimerais pas passer, parce que nous avons compris le baptême du Saint-Esprit, j'aimerais parler maintenant, en dehors des signes évidents, évidemment nous venons de le voir, qui est le parler en langue, j'aimerais parler de comment nous pouvons expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Comment tu peux l'expérimenter, toi qui me suis? Il y a des gens qui ont suivi comme vous me suivez et qui l'ont expérimenté. Alors, dans la Bible, quand nous lisons les Actes des Apôtres, ou même commençons par les Évangiles, nous voyons comment quelqu'un peut être baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, la première fois, nous parlons de la prière. En fait, c'est vous êtes en prière et puis le Saint-Esprit, voyant nos cœurs, il peut décider, ou voyant nos cœurs évidemment, parce qu'on est en train de prier, on est en train de demander, il descend et le Seigneur baptise les gens. C'était mon cas, moi j'ai vécu ça, on était en prière, ça fait vraiment beaucoup d'années, je pense que c'était en 1990, et puis pendant la prière, subitement, je crois qu'on demandait l'expérience avec le Saint-Esprit, je commençais à parler dans notre langue, et je ne m'arrêtais pas, et c'était dans une église, mais cette expérience, la Bible nous révèle, elle est biblique, parce que dans l'écriture que nous venons de lire de Actes 2, à partir quand vous commencez du 1er au 4e verset, la Bible nous dit ils étaient tous ensemble, ils étaient enfermés dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit est descendu. En fait, vous pouvez être dans une réunion de prière, vous pouvez être en train de prier et le Saint-Esprit baptise, descend et baptise. Et la deuxième voie, c'est par imposition de main. Nous venons de lire dans... je peux donner même deux écritures sur l'imposition de main. La première écriture, nous l'avons lue, c'est dans Acte 19, quand nous lisons le verset 6, que nous venons de lire d'ailleurs, la Bible dit, après les avoir baptisés, Paul a imposé les mains. Et quand il a imposé les mains, ces gens ont commencé à parler en langue et à prophétiser.
En fait, par imposition des mains, on peut vivre cette expérience. Nous voyons ça aussi dans Acte 8, je pense que c'est à partir du... Oui, voilà. Nous lisons même à partir du 14e verset. Acte 8, le 14e verset. La Bible nous dit ceci, nous disons au nom de Jésus. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, oui, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En fait, ils prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et quand vous lisez la suite, vous allez voir le 17e verset, la Bible dit « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » En fait, ce texte nous démontre même que l'Église primitive, pour eux, c'était comme, c'était un peu dogmatique, c'était automatique. Ils ont entendu qu'à Samarie, les gens ont reçu la parole. Tout de suite, les apôtres, on envoie les apôtres Pierre et Jean pour aller imposer les mains afin que ceux-là qui ont reçu la parole de Dieu, donc ça veut dire qui ont eu la première dimension que nous avons dit, et ils prient pour eux pour qu'ils entrent dans la seconde dimension qui est le remplissage, le baptême du Saint-Esprit. Ils ont imposé les mains. Donc l'imposition des mains, c'est l'une des méthodes pour que quelqu'un soit baptisé dans le Saint-Esprit. Et la troisième méthode, c'est par l'écoute de la parole de Dieu. Nous venons de voir dans Acte 10, Acte 10, le verset 44-45, la Bible nous montre clairement que, je veux lire juste le verset, commençons par le verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. En fait, on peut être en train d'écouter la parole potable, la parole véritable de Dieu. Et pendant que vous écoutez, vous expérimentez le baptême dans le Saint-Esprit. On a déjà vécu ça. Vous êtes en train de prêcher. Pendant que vous prêchez, et quelqu'un qui est dans la foule, avec sa soif de Dieu, et il reçoit cette expérience. Et le Saint-Esprit descend et baptise cette personne-là, pendant que la personne écoute la parole de Dieu. C'est une expérience qui se vit. On peut le vivre, on peut vivre cela. Et la troisième, ou la quatrième, je veux dire, la quatrième méthode, la quatrième manière qu'on peut expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit, c'est par le baptême d'eau. Par le baptême d'eau, nous le voyons dans Matthieu, je ne veux pas lire, mais je donne l'écriture parce que j'aimerais bien épuiser tout ce qu'on a prévu aujourd'hui. C'est par le baptême d'eau. Nous le voyons dans Matthieu 3, le verset 13 à 17, dans l'expérience du baptême de Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus, quand il était baptisé, quand on a terminé de le baptiser, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. En fait, le terme descendre, quand vous lisez bien les Écritures, les actes des apôtres, vous allez constater que c'est un terme qui est plus utilisé quand il s'agit du baptême du Saint-Esprit. En fait, donc quand le Saint-Esprit, la Bible dit le Saint-Esprit est descendu, en fait, on veut traduire cette vérité. Et j'aimerais donner mon exemple à moi. Plusieurs fois, je peux dire 80% ou 90% de fois que je vais baptiser les gens, je remarque qu'il y a cette expérience. On baptise sans quoi que ce soit, on prépare les gens, on leur parle et tout ça. Et après, pendant le baptême, plusieurs personnes, pendant qu'on les baptise, en les sortant d'eau, soit ils sont en train de parler en langue, soit quand nous sortons de l'eau, nous arrivons au bord de l'eau, ils commencent à parler en langue. Ça, c'est une expérience que moi, je vis vraiment très régulièrement. Et donc, nous disons, par la prière, par l'écoute de la parole, par l'imposition des mains, par le baptême d'eau, ce sont les voies bibliquement prouvées par lesquelles nous pouvons expérimenter le baptême
du Saint-Esprit. Mais j'aimerais parler, avant d'aller chuter, des conditions. Qu'est-ce que tu dois avoir comme préalable pour que tu puisses expérimenter le baptême du Saint-Esprit? Tu peux être en train de m'écouter et tu te dis, mais comment, qu'est-ce qu'il y a comme préalable? C'est quoi que je dois faire, moi? Alors, je vais lire une écriture rapidement dans Jean. C'est une écriture que j'aime aussi beaucoup. Nous sommes dans Jean 7. Nous lisons à partir du verset 37. La Bible dit, nous lisons au nom de Jésus, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme l'Écriture le dit. Et le 39e verset, qui est très important parce que ça explique les autres versets, la Bible dit, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore. En fait, Jésus explique. Il donne dans cette explication où il invite les gens, mais dans cette explication, il nous précise les conditions pour que nous puissions être baptisés. Parce que quand vous lisez ce que Jésus dit, il parle que les gens, ceux qui ont soif, qui viennent, qui croient en lui, ils seront au fait, il parle de comment ces gens-là seront des sources d'eau vive couleront de leur sein, c'est-à-dire ils seront tellement remplis et que ça va couler de leur sein. En fait, il parle ici du baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, Jésus énumère ici deux conditions essentielles, ou je dirais indispensables. Ces deux conditions, la première, c'est il faut croire en Jésus. Vous ne pouvez pas expérimenter le baptême du Saint-Esprit si vous n'avez pas cru en Jésus. En d'autres termes, si vous n'avez pas expérimenté le salut, le vrai salut. En d'autres termes, si vous n'avez pas expérimenté la première dimension que nous avions décrite tout à l'heure. Vous devez absolument croire en Jésus. En d'autres termes, vous devez donner votre vie à Jésus réellement. Nous voyons des gens qui vont dans les églises, mais qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Il y a des gens qui écoutent sur Internet des paroles, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. La Bible est claire. Dans Romains 10, le verset 9 et 10, la Bible dit que c'est celui qui va confesser de sa bouche le Seigneur Jésus, qui va croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qui sera sauvé. Et quand vous faites ces étapes-là, c'est alors que vous serez sauvés et que vous êtes qualifiés pour recevoir le baptême. D'ailleurs, beaucoup de biblistes disent ceci, que même les disciples n'ont pas échappé à ces principes ici, à cette condition. Il fallait d'abord qu'ils croient, et puis maintenant ils pouvaient recevoir. Quant aux disciples, on peut bien étudier la Bible, vous allez constater ceci. Jésus a marché avec eux, mais après la résurrection de Jésus, que dans Jean 20, le verset 21 à 22, que Jésus apparaîtra à ses disciples, il va souffler sur eux, il dira, recevez l'Esprit. Et là, les disciples ont expérimenté la première dimension, parce que là, ils ont vu Jésus mourir et ressusciter. Donc, ils ont cru au Seigneur Jésus, et puis ils ont cru au fait que Dieu l'a ressuscité des morts. Donc, ils ont rempli la condition de Romains 10, le verset 9 qui dit il faut confesser le Seigneur et puis il faut croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Ils ont rempli cette condition là, et alors Jésus souffle sur eux. Maintenant ils ont eu le sceau de l'Esprit
Donc la première dimension que nous avons dit, dans leur esprit, qui peut les identifier comme des enfants de Dieu. Mais là, Jésus leur a dit, attendez encore à Jérusalem. Parce que maintenant, ils ont rempli les conditions, c'est alors qu'ils ont reçu le baptême. Dans Acte 2, le verset 1 à 4. Et donc, la condition de croire en Jésus est indispensable. Et la deuxième condition que nous devons remplir, c'est avoir soif. Avec Dieu, on ne triche pas. Avec Dieu, Dieu sonde nos cœurs, Dieu sonde nos reins. Dieu a besoin, quand vous lisez dans cette écriture des gens, la Bible dit, c'est lui qui a soif qu'il vienne. Ésaïe répète ça, venez aux eaux, même si vous n'avez pas d'argent. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu ne remplit que ceux-là qui ont soif. En fait, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est pour les assoiffer. Il peut y avoir des chrétiens qui n'ont pas soif du tout et ils ne vont pas vivre cette expérience. Donc, il faut que tu passes l'expérience du salut et puis après, tu manifestes cette soif réelle et tout de suite après, tu es baptisé du Saint-Esprit. C'est une expérience et je crois que tu peux la vivre aujourd'hui. Tu peux l'expérimenter aujourd'hui. À l'issue de ce temps ici, tu vas non seulement expérimenter ça aujourd'hui, mais ça va rester une expérience qui va t'accompagner. Parce que, par exemple, le parler en langue, tu commences aujourd'hui, ça va t'accompagner. Tu vas aller de gloire en gloire par cette expérience-là. Alors, j'aimerais juste, avant de prier, nous dire ceci. Cette expérience du baptême du Saint-Esprit est importante pour toi et pour moi. Nous qui voulons vivre des victoires dans la vie chrétienne, nous devons expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Et je voulais brosser un peu sur le parler en langue, mais vu le temps, je ne saurais pas entrer trop en détail, mais j'aimerais vous donner juste, en parlant des bénéfices du baptême du Saint-Esprit, je vous donne l'un des bénéfices que j'avais prévu de parler, c'est le parler en langue. Peuple de Dieu, vous devez comprendre que c'est un outil très important que le Seigneur a mis à notre disposition, le parler en langue. Et nous accédons à ça par le baptême du Saint-Esprit. Par le baptême du Saint-Esprit. Quand quelqu'un parle en langue, il va au-delà de ce que son intelligence peut fournir. Il va au-delà de ce que ses connaissances peuvent vous fournir. Donc il parle à Dieu par la connaissance du Saint-Esprit. Il parle à Dieu des mystères. Et maintenant, si tu n'as pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit, tes prières seront des prières juste par intelligence. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14 que nous pouvons prier par intelligence et nous pouvons prier aussi selon par l'Esprit. Et prier par l'Esprit, c'est prier en langue. Mais maintenant, quand tu pries seulement par intelligence, tu es limité parce que ton intelligence est limitée. J'aimerais lire cette écriture rapidement parce que, avant de terminer, parce que on doit être le plus possible biblique. La Bible nous dit ceci. La Bible dit, je suis dans 1 Corinthiens 14, le verset 15. La Bible dit, voilà, que ferons-nous donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. En fait, la Bible nous attend à cette dimension-là, où nous pouvons prier par l'Esprit, c'est-à-dire prier en langue, où nous pouvons chanter en langue. Mais toutes ces choses-là, ce sont les bénéfices du
baptême dans le Saint-Esprit. Alors, j'aimerais prier avec quiconque croit qu'il veut réellement expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Et cette prière, je vais la faire en deux temps. La première, j'aimerais inviter ceux-là qui ont écouté le message, mais qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, ceux-là qui veulent aujourd'hui croire en Jésus, donner leur vie à Jésus. Je viens de dire, il y a des gens qui vont dans les églises, mais qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, qui n'ont jamais réellement confessé Jésus. La Bible donne la formule dans Romains 10, le verset 9 à 10, la Bible dit, c'est seulement si nous confessons de notre bouche et nous croyons dans notre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est alors que nous sommes sauvés. Et là, maintenant, nous pouvons accéder au parler en langue. Ainsi, je commence d'abord par prier avec vous, toi qui n'as jamais donné véritablement ta vie à Jésus. Où tu viens, tu vas à l'église, tu n'as jamais eu le temps de confesser le Seigneur Jésus-Christ, de passer par cette étape essentielle de la vie chrétienne. J'aimerais que tu répètes après moi. Tu vas dire ceci. Père Céleste, au nom de Jésus, je te bénis, je te loue pour ta parole, Seigneur, que je viens d'écouter. Et aujourd'hui, je viens confesser Jésus comme mon Seigneur, comme mon Sauveur personnel. Et je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité de mort. C'est pourquoi je crois qu'il m'a pardonné de tous mes péchés. Je crois que par l'œuvre de la croix, je suis pardonné. Je deviens donc enfant de Dieu. Je suis sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Par cette confession de foi, si tu n'avais jamais accepté Jésus, tu deviens un enfant de Dieu. Quelque chose vient de se passer dans ta vie, juste par cette confession de foi. Et la deuxième prière que nous allons faire, j'aimerais juste que nous puissions prier pour le baptême du Saint-Esprit. Et cette étape, j'aimerais prier pour vous. Toi qui écoutes ce message, toi qui te dis, je n'ai jamais expérimenté ces choses. Tu vas les expérimenter aujourd'hui. Tout ce que je parle, c'est pour que tu aies soif. Que la soif soit en toi, afin que tu expérimentes cela. Et tu vas prier comme, je vais te donner les mots, mais tu vas prier avec ta foi, avec ta soif. Et après, tu vas expérimenter le parler en langue. Dans ta prière, tu vas dire, Seigneur, je crois que Jésus était ressuscité de mort et que je crois qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur. Et tu vas dire, Seigneur, je te demande maintenant de me baptiser dans le Saint-Esprit. Et tu vas dire, je crois que je reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Et pendant que tu vas commencer à prier là, le Saint-Esprit va te fournir les mots de parler en langue. En fait, les mots que tu ne comprendras pas peut-être, mais que tu vas expérimenter le parler en langue. Nous sommes en train de prier ensemble. Nous disons que le Saint-Esprit, et que nous croyons d'abord, nous affirmons notre croyance en Jésus, nous affirmons le fait que nous sommes enfants de Dieu, et nous allons demander à Dieu, nous allons dire, Jésus, baptise-moi, parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus qui nous baptise de feu et de l'Esprit. Tu vas dire, Seigneur, baptise-moi du feu, baptise-moi du Saint-Esprit, et je vais prier à la fin. Nous prions d'abord tous. Père Céleste, au nom de Jésus de Nazareth, nous te bénissons, nous te louons pour ce peuple, pour toutes ces personnes qui sont en train de prier pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Merci Seigneur notre Dieu, parce que toi tu es vrai et ce que tu dis est vrai. La Bible me dit, si au Père Créateur, le Père de ce monde savent donner les bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison, toi notre Père Céleste, tu nous donneras le Saint-Esprit si nous te demandons. Merci
Merci parce que tu vas le faire maintenant. Et mes bien-aimés vont expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Je vais prier alors. Père, enfants de Dieu, parce qu'ils viennent de confesser le Seigneur Jésus et qu'ils ont cru dans leur cœur que tu l'as ressuscité des morts. Père, je prie pour eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, laisse que tu les baptises dans le Saint-Esprit, qu'ils passent par l'expérience du baptême de feu, du baptême dans l'Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie maintenant qu'ils ouvrent leur bouche et qu'ils commencent à parler en langue, selon que l'Esprit fournit les termes du parler en langue à ses bien-aimés. Au nom de Jésus de Nazareth, vous pouvez commencer à prier là où vous êtes et vous parlez, vous priez, et je crois le Saint-Esprit est en train de vous fournir les mots, est en train de fournir le parler en langue. Au nom de Jésus de Nazareth, expérimentez ce don, expérimentez cela, expérimentez le baptême du Saint-Esprit. Merci Seigneur, je crois qu'ils sont en train de l'expérimenter. Merci au Dieu d'Israël, parce que ceux-là qui ont la foi, ceux-là qui croient en Jésus, ceux-là qui ont exprimé leur soif, ils l'expérimentent. Nous te bénissons, nous te louons Seigneur pour ce temps passé devant toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui avez expérimenté, continuez et que ça soit votre vie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci.